Par rapport à dimanche dernier, on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a... Ça va venir, vous allez voir, parce que forcément il y a des questions, parce que c'est un sujet qui est... comment dire? C'est un sujet avec différentes interprétations selon les doctrines. Donc, bon, si ce que j'ai expliqué est assez clair, gloire à Dieu. Mais moi, je vais vous les poser, du coup, vous allez voir que vous avez des questions. Ok. Donc, déjà, par rapport à dimanche, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a retenu par rapport à ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit? Comment vous avez, enfin, c'est quoi la définition? Comment vous avez compris ça, le baptême dans le Saint-Esprit? C'est quoi exactement? Exactement. Peut-être pas exactement, mais ce que j'ai compris. Ce que j'ai Non, compris. quand je dis exactement, c'est par rapport à ce qu'on a lu dans la parole. Déjà, euh, ce que j'ai compris, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, du moins, l'idée que j'avais moi, c'était relié à, voilà, rempli du Saint-Esprit, toutes ces choses et tout ça. Et voilà, ce que j'ai compris, et selon le livre des Actes, le baptême du Saint-Esprit, c'était la puissance reçue de Dieu pour... En gros, c'est Jésus qui nous a ajoutés à l'Église. C'est Jésus qui nous a ajoutés à l'Église. Donc, quand on est baptisé du Saint-Esprit, en gros, on est immergé dans l'Église. On est ajouté dans l'Église. En parallélisme avec le baptême d'eau et d'esprit. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui nous ajoute à l'Église. Amen. Le baptême du Saint-Esprit donc a donné aussi naissance à l'Église. Lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est là que l'Église avait commencé. Donc, en gros, moi, c'est la définition. Amen. En paraphrasant, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Amen. Amen, amen. Ok. Quelqu'un d'autre veut apporter quelque chose ou on passe? Du coup, alors, combien de fois alors on peut vivre le baptême dans le Saint-Esprit? Combien de fois on peut expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit? Expérimenter ou vivre? Vivre ou expérimenter? Oui. Combien de fois pouvons-nous expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit? Une fois. Pourquoi une fois? Parce qu'on est une fois pour toutes immergé dans le corps. Donc Amen. à chaque fois, Amen. une fois pour toutes. Amen. Donc, à quel moment se produit le baptême dans le Saint-Esprit? Pour un croyant. Enfin, pour un individu. À quel moment ça se produit? À quel moment ça se passe? À quel moment une personne vit? Ou quelle est la chose qui fait que la personne vive le baptême dans le Saint-Esprit? Quel est l'élément qui va faire que Jésus baptise quelqu'un du Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. La personne s'est repentie. Quand la personne s'est repentie. Quand la personne a cru. Amen. Quand la personne a cru. Alors, c'est vraiment des points importants. Moi, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans nos églises, c'est que les chrétiens ne sont pas profonds. Ils ne connaissent pas les doctrines. Moi, je regarde souvent des vidéos sur Facebook où il y a des débats entre chrétiens et musulmans. Est-ce que Jésus est Dieu? Les musulmans vont dire Jésus n'est pas Dieu, ils vont donner des versets. Ils vont aller chercher dans la Bible.
des versets pour montrer aux chrétiens que votre Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. Alors, ce qui m'intéresse quand je vois ce genre de vidéo, c'est de lire les commentaires. Parce que ça me donne une idée, alors qui n'est pas, une idée vraie en soi, mais c'est quand même, ça donne quand même un aperçu, une image de comment nous comprenons la parole. Et donc, quand je lis souvent les commentaires, je me rends compte que déjà, quand je regarde la vidéo, je vois que les chrétiens ont du mal. Bon, on va dire c'est normal parce que nous apprenons et nous grandissons dans la parole. Mais quand je lis les commentaires, j'essaie de parcourir, je me rends compte que les versets que les gens donnent pour soutenir que Jésus est Dieu, en fait, des fois c'est juste, toutes les fois, il faut une révélation. Si les musulmans, ça ne leur est pas révélé, on ne peut rien faire. Non, tu as la parole, démontre, tout est dans la parole, que Jésus est Dieu. C'est possible. Et donc ça, c'est des points doctrinaux. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que nous chrétiens, heureusement pas dans toutes les églises, mais en tout cas de façon générale, nous venons à l'église, où nous sommes attirés à venir à l'église pour recevoir une parole qui va nous faire du bien, pour recevoir une parole qui va nous sortir de notre problème, de notre situation, pour recevoir une parole qui va nous encourager. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas un fondement, ce n'est pas une fondation. Amen. Quand vous lisez Actes chapitre 2, à partir du verset 40-41, vous allez voir qu'il est dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc la première chose, c'était d'être enseigné, d'être instruit, de donner les fondements. Ce n'était pas des exhortations. Quand vous lisez l'épître de 1 Jean ou de 2 Jean, ou que vous lisez Colossiens, il y avait des gens qui venaient dans l'église et qui introduisaient des mauvaises doctrines, par exemple dans Colossiens, pour parler des anges. L'épître de Jean, l'évangile de Jean, Jean va démontrer que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne croyaient pas et qui venaient pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc on voit que dès le début, je vais dire même de l'église, le souci des apôtres, c'était de donner les fondements aux gens pour que les gens soient enracinés, qu'ils aient des convictions. Et dans l'église aujourd'hui, moi j'échange souvent avec des personnes qui sont dans différentes églises. Et je me rends compte que, alors je ne suis pas en train de critiquer les églises où ils sont, ou la nôtre, ce n'est pas la question, ou même des gens qui sont chez nous. C'est pour ça que je fais ce thème sur les points doctrinaux. Je me rends compte que les gens ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire que, oui, Dieu fera de grandes choses pour toi, ça, ils le savent. Oui, le Seigneur a des promesses, il les accomplira, ça, ils le savent. Mais ils sont troublés quand on leur parle d'un point de doctrine. Est-ce que je peux perdre mon salut? Si je peux le perdre, à ce moment-là, je suis troublé. J'ai péché, comme j'ai perdu mon salut, ça ne sert à rien que je me répande, puisque de toutes les façons, je ne pourrai pas le garder. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça. Je ne pourrais pas le garder. À quoi ça sert que je suis tombé dans un péché? À quoi ça sert que je me répande? Parce que de toutes les façons, je ne pourrais pas le garder. Donc on voit des chrétiens qui sont troublés, qui ne sont pas stables. D'autres chrétiens vont dire, mais j'ai été baptisé. J'ai échangé avec certains. J'ai été baptisé d'eau, mais je souffre parce que je n'ai pas encore reçu mon baptême dans le Saint-Esprit. Je fais des efforts, je marche dans la sainteté, je marche dans la sanctification, je cherche Dieu, mais ce truc-là n'arrive pas. Et là, je pose la question, comment tu sais que le baptême dans le Saint-Esprit, tu ne l'as pas encore reçu? Et la personne va dire, parce que je n'ai pas encore parlé en langue. Vous voyez? Donc, d'un côté, on va voir cette même personne qui va encourager des gens, c'est une bonne chose. Qui va dire, voilà, Dieu se souviendra de toi, Dieu va te bénir, Dieu va prendre soin, l'Éternel est ton berger. C'est une bonne chose. Mais on voit que ça reste dans le superficiel. Il n'y a pas de fondement.
je fais cette parenthèse parce qu'elle est importante. Et du coup, les chrétiens que nous sommes dans nos églises, nous avons du mal avec tout ce qui est enseignement, parce que l'enseignement, en fait, te révèle Christ. L'enseignement ne va pas parler de moi, ça ne va pas parler de mes problèmes, ça ne va pas parler de mes difficultés ou des soucis que j'ai de la vie, mais ça va parler de la personne de Christ, de son point de vue, de comment il te voit, de qui il est, de la personne qu'il est. Si c'est un Dieu qui ne change pas, comme nous avons l'habitude de le chanter, ça veut dire que s'il a dit que je t'aime, son amour ne change pas. Amen, amen, amen. Il est un Dieu immuable. Il ne change pas. Donc, les gens vont avoir du mal à rester assis pour qu'on leur parle de la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est perpétuellement dans le besoin de mon problème, il faut qu'il soit réglé. Donc pour que mon problème soit réglé, il faut que j'aille peut-être là où je vais entendre une solution à mon problème. Mais écoutez, les problèmes, on va les vivre toute la vie. Amen, amen. Mais si je connais la doctrine de Dieu, la personne de Dieu, de l'amour de Dieu, je sais que j'ai mon problème qui est là, mais j'ai un Dieu aussi qui a dit il ne m'abandonnera jamais et il ne change pas et sa parole est vraie. Amen. Donc, j'aimerais juste préciser que enseigner, alors, je ne vais pas dire, enseigner n'est pas facile, ça c'est une chose, mais suivre un enseignement n'est pas facile non plus. Je répète, suivre un enseignement n'est pas facile. Vous savez, on est à l'école, comment on galère pour être assidu, pour suivre, pour s'exercer à la maison, tout ça. Mais finalement, quand tu travailles, tu as un bagage, tu as un fondement, parce que tu as été à l'école. Amen, amen, amen. Un fondement qui t'amène loin. Seigneur, je vais vraiment faire ça. Après, on va prendre le temps de... Quelle heure? Je vois souvent des gens au boulot qui se plaignent. Bon, non, je ne vais pas parler de ça. Non, je ne vais pas parler de ça. Mais ce que j'ai envie de dire, ta stabilité dépendra de la profondeur des fondements. Un bâtiment, plus il va être haut, plus on va creuser dans les fondations. Amen. Ok? Donc, les fondements sont très, très, très importants. Regardez ce que l'apôtre, je ne sais pas si c'est Paul qui le dit ou si c'est un autre, puisqu'il n'y a pas d'auteur dans ce passage. Hébreux chapitre 6, à partir du verset... Alors, peut-être qu'on va aller avant. Ok, ouais, on va commencer avant. Remonte au verset 5, au chapitre 5, pardon, verset 11. On va commencer là-bas. Je préfère vous dire ces choses-là pour que vous compreniez ce que nous voulons faire. Quand j'ai envie de parler des points doctrinaux, pour que vous compreniez pourquoi j'ai envie de parler de ça. Ok? Et vous allez voir que les points doctrinaux, quand on a vraiment la doctrine, on se sent en sécurité. On n'est pas ballotté à tout vent de doctrine, comme le dira l'apôtre Paul. Ok? Donc, regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Hébreux. Le contexte, c'est que ici, il parle à des personnes qui sont des Juifs, qui ont reçu Jésus, mais qui repartent à leur ancienne façon de faire, donc ils repartent dans le judaïsme. Donc par exemple, maintenant il n'y a plus besoin de faire des sacrifices pour le pardon du péché. Maintenant c'est Jésus, ils ont appris cela, mais des fois ils repartent pour faire des sacrifices d'animaux. Maintenant il y a un souverain sacrificateur qui est Jésus, mais eux, des fois, ils ont besoin de repartir au souverain sacrificateur dans le temple pour le pardon des péchés. Vous voyez ? Donc, c'est comme nous, des fois, on est convertis au Seigneur, on marche avec Christ, mais des fois, on repart dans nos traditions de nos ancêtres. Eux aussi, ils avaient la même chose, ils avaient le même problème.
D'accord? Donc quand les gens disent oui, les Africains, vos coutumes, tout ça, eux aussi ils avaient le même problème. Il n'y a pas que nous. Ok. Donc, regardez maintenant ce que Paul leur dit. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Continue. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Il parle à des personnes qui étaient longtemps dans l'église, qui connaissaient Dieu, qui exaltaient Dieu, qui pouvaient prêcher, exhorter, donner des paroles d'encouragement. Mais il dit, mais vous êtes encore au lait. Moi, il y a beaucoup d'autres choses que je dois vous enseigner. Mais le problème, c'est que vous, les fondements, vous ne les avez pas encore. Et donc, je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'église, mais quand on vous pose une question, vous avez un débat sur la divinité de Christ, on ne peut même pas parler de ça parce que ça vous choque. Donc vous êtes encore au lait. Et il dit, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant, que dans nos églises, on a beaucoup d'enfants. Parce que ce qui fait qu'une personne grandisse, c'est le but de Dieu. Jésus a dit, allez faire toutes les nations des disciples. Il a dit, enseignez-leur. Il parle de l'enseignement. Attention, d'accord? Donc quand on est enseigné, on est un élève, on est un disciple. Et il dit, donc, mais la nourriture solide est pour les hommes fait, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la conséquence c'est quoi? Comme tout le temps on reçoit que des paroles d'encouragement, tout ça, et chaque fois les gens n'arrivent pas à discerner ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire à décider eux-mêmes. Parce que c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on est né de nouveau, d'accord? On devient enfant de Dieu, on grandit, et qu'on soit capable de faire des choix sans que le pasteur nous dise ou que l'apôtre nous dise ce qu'il faut faire. Qu'on discerne soi-même. C'est ce passage qui dit « Livrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. » D'accord? Et il finit par dire quoi? La suite, c'est quoi? Quelle est la suite? Je l'ai oublié. Vous discernez ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai dit tout à l'heure, l'adoration, c'est se livrer. Une fois que je me livre, je grandis. Mais la suite, c'est que je marche de manière autonome. Nous avons des enfants, nous les élevons pour qu'ils grandissent et qu'eux-mêmes fassent des bons choix. Amen. Mais pourquoi ils vont faire de bons choix? Parce qu'ils ont eu le fondement, ils ont eu une fondation, ils ont eu une base. Et c'est ce que Dieu veut pour les chrétiens, leur donner une base, un fondement. Et qu'eux-mêmes fassent des bons choix. Pas que 40 ans dans le Seigneur, pasteur. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a des cas, on a besoin les uns des autres. Ou même le pasteur peut demander à quelqu'un. J'ai envoyé un message à une sœur qui m'a donné un conseil. Les gens pourtant la critiquent. Ah oui, elle a fait ci, elle a fait ça, elle est tombée, tout ça. Mais elle m'a donné un conseil. Ok. Et puis, ce conseil-là, bon, j'ai pris quelques jours quand même à obéir. Mais je savais que Dieu est en train de parler par rapport à ça. Donc, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, je lui ai dit merci pour ton conseil. Et j'ai écouté. J'ai obéi. Donc, on est là aussi des fois pour se conseiller les uns les autres. Mais, il faut que chacun soit capable, amen, chacun soit capable de dire, ok, Seigneur, tu me dis de faire ça, je ne le fais pas. Seigneur, bon, je vais demander à quelqu'un, tout le temps demander à quelqu'un. Donc, discerner ce qui est bien et qui est mal. Amen, 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 amen. Parce que Dieu veut nous conduire. Alors, il dit, continue s'il te plaît. C'est pourquoi, donc maintenant, on passe au chapitre 6, verset 1. Mais il faut savoir que c'est toujours le même discours, hein, c'est juste un découpage. D'accord? Donc, mais c'était une lettre en fait. Quand on écrit une lettre, il n'a pas mis chapitre 1, mais ça c'est les découpages que les humains font pour qu'on se réfère. Donc la suite il dit, c'est pourquoi. Donc en tenant compte de ce qu'il a dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à
ce qui est parfait. Ah, il y a quelque chose de parfait que Dieu veut nous donner. Mais ce quelque chose de parfait, il faut d'abord que le fondement soit fait, la base. Alléluia. C'est comme si tu rentres en classe en classe de seconde, mais il faut qu'en quatrième, on t'ait appris l'inconnu dans les mathématiques. 4 moins x égale à... Voilà, donc tu calcules l'inconnu. Si tu n'as pas appris ça en quatrième, tu arrives au lycée, et bien quand on va te donner certaines choses, tu vas dire, ah mais ça c'est quoi ça? Tu vas pas comprendre parce que tu n'es pas passé par les fondements qui te permettent de résoudre une fonction en mathématiques au lycée. Donc maintenant il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, écoutez bien ce qu'il dit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, donc c'est une doctrine, ça veut dire que ce fondement-là avait été posé, mais les gens ne se sont pas appuyés là-dessus. C'est-à-dire que c'était les bases, les choses élémentaires. Amen, hein? C'est-à-dire que... Bon, je continue d'abord. Donc, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça veut dire que ces choses-là, quand un chrétien vient à l'église, c'est des choses élémentaires qu'il doit maîtriser. Tout ce qui est doctrine de baptême, tout ce qui est renoncement aux œuvres mortes, tout ce qui est résurrection des morts. Qu'en est-il quand Jésus reviendra? Nous les chrétiens, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous posez la question aux chrétiens, c'est compliqué. Les païens qui meurent sans Christ, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, bon, ils vont aller en enfer. Oui, mais comment ça se passera? La résurrection de mort, comment ça se passera? Et l'apôtre Paul dit, et le jugement éternel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le jugement éternel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette doctrine-là. Donc, et s'ils ne comprennent pas ça, il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire, il est chrétien, mais il dit, ah, Dieu va me jeter en enfer. Mais il est sauvé, il est né de Dieu. Hein. Vous voyez? Et donc, du coup, il n'y a pas de stabilité dans sa vie. Un coup, ça va avec Dieu, un coup, il doute de Dieu, un coup, il marche avec Dieu, mais il n'est pas sûr qu'il ira au ciel. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas maîtrisé la doctrine du jugement éternel. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'Église doit d'abord enseigner ces bases-là aux gens. C'est pas juste... Moi, je refuse ça en tout cas. Hein. C'est peut-être que... Il y a quelqu'un qui m'avait dit... pasteur, il faut peut-être que... Voilà, tu prêches beaucoup les messages qui nous encouragent, c'est bien, on peut le faire, je le fais. On peut le faire dans les réunions d'intercession. Mais il faut que vous ayez des bases. Je peux t'encourager aujourd'hui, même moi. Des fois, je suis encouragé, mais le lendemain... Tu voyez? Mais si j'ai les fondements, je sais sur quoi je suis assis. Je sais que mon Dieu ne ment jamais. Je sais que mon Dieu ne change pas. Je sais que l'enfer, ce n'est plus pour moi. Amen, amen. Donc, même si je suis tombé, l'ennemi ne peut pas me dire, oh, mais c'est fini pour toi. Non, 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 je suis tombé, mais mon Dieu me relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera parce que mon Dieu ne change pas. Amen. Maintenant, regardez. Mets la suite, s'il te plaît. Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Bon. Maintenant, ce verset-là qui suit, on ne va pas en parler, sinon on va rentrer dans un autre sujet. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la doctrine de la perte du salut ou du salut éternel. Vous vous souvenez? Hein? Voilà. Donc, car il est impossible, c'est un verset qu'une parenthèse, hein, je fais une parenthèse vite fait. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, continue, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc ce verset est en train de dire, il est impossible,
pour celui qui a goûté la vie de Dieu, qui a marché avec Dieu, qui a vu les miracles, qui a vu la puissance de Dieu, qui a goûté la parole de Dieu, il est impossible pour lui, s'il est tombé, que Dieu le ramène à la repentance, et qu'il soit renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il crucifie puisqu'il crucifie, c'est au présent, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Donc ça veut dire que le chrétien, littéralement, ce verset veut dire le chrétien qui a, comme moi, par exemple, ou comme toi, qui a manifesté la puissance de Dieu, qui a vécu la vie avec Dieu et qui tombe, il est impossible pour lui d'être restauré et d'être sauvé à nouveau. C'est ce que ça veut dire littéralement, si je l'interprète comme ça. Donc ça veut dire que vaut mieux ne pas être sauvé. Ou il faut juste être sauvé une fois et ne plus tomber. En plus, là on n'a pas dit qu'il a abandonné, il est tombé. Est-ce qu'on fait exprès de tomber? Non. Donc ça veut dire que Dieu est injuste. Bon, qui d'entre nous n'est jamais tombé? On est tous tombés. Donc ça veut dire que ce verset est en train de dire que nous n'irons pas au ciel. Non. Il était en train de parler, je rappelle aux Juifs. En fait, les Juifs étaient en Christ, mais des fois, avec la culpabilité du péché, ils repartaient à leur... Alors il y avait des judaïsants, des personnes qui vraiment voulaient les ramener à l'ancienne façon de faire de la loi de Moïse. Donc du coup, ces chrétiens-là, juifs convertis au christianisme, des fois, ils repartaient faire des sacrifices d'animaux pour aller chercher le salut dans le sacrifice d'animaux. Donc pour une nouvelle conversion, en fait. Se convertir, ils sont déjà convertis, nés de nouveau. Quand un enfant est né, il est né. Est-ce qu'il peut naître deux fois? L'enfant naît une fois. Donc Paul est en train de dire, vous êtes déjà nés de nouveau une seule fois. Donc il est impossible pour vous, si qui êtes tombé, de naître de nouveau à travers la loi. Ou il est impossible pour vous de naître de nouveau une deuxième fois. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà crucifié Christ pour votre part. Christ est mort une fois pour mon salut. Donc, c'est ce qui veut dire que quand je suis tombé, je me répands en fait. Mais je ne vais pas naître de nouveau une deuxième fois. Comme on a dit tout à l'heure, le baptême dans le Saint-Esprit, on ne le vit qu'une fois, puisque c'est une fois qu'on est ajouté dans le corps de Christ. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ce qu'il leur dit. Il est impossible pour celui qui est tombé, qui a goûté à la part de la parole de Dieu, qui a vécu des miracles, il est impossible pour lui, une fois qu'il est tombé, d'être renouvelé ou de renaître de nouveau une deuxième fois. C'est ce qu'il est en train de dire en fait. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est clair ou pas? Amen, amen. Vous voyez donc ces choses-là, moi ce verset-là, il m'a fait peur à l'époque. Donc est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Est-ce que réellement Dieu m'a sauvé? Donc vous voyez, c'est pour ça que je parle des doctrines. Parce que si ça, tu n'es pas conscient de ce que ça veut dire et à qui ça s'adresse et pourquoi c'est dit, tu vas le prendre pour toi, tu vas dire, je suis tombé, ce n'est pas la peine. Il est impossible que je sois ramené à la vie. Oui, mais ici il dit, pourquoi? Parce que il crucifie pour leur part le Fils de Dieu. Quand tu es né de nouveau, ta part de crucifixion de Christ a été faite. D'accord? Et tu es né de... On va prendre un exemple. Les contractions. Quand les femmes donnent naissance à un enfant, les contractions, c'est une fois. C'est comme si un enfant dit, maman ne voulait pas que je vole le chocolat, mais je l'ai volé. Bon, il faut que je recommence une nouvelle naissance pour que je renaisse parfaite. Donc, que je rentre dans maman et que je renaisse, et là, je ne vais plus voler le chocolat. Non, ce que tu dois faire, c'est juste demander pardon à maman et avancer parce que tu es déjà sa fille. Mais il est impossible pour toi de re-rentrer dans maman parce que tu lui as déjà donné ta part de souffrance, ta part de contraction. Ils crucifient pour leur part. Pour ta part, ça a été déjà fait. Et maman ne vivra plus de contraction pour toi. Amen, amen, amen. C'est clair. Ok. Donc, les bases là sont importantes. C'est pour cela que
on va vraiment passer un temps d'enseignement et de partage par rapport aux doctrines. Ok. C'était vraiment important que je le dise ça. Parce que... hein? Donc la doctrine, c'est vraiment nous enseigner Christ, nous enseigner la parole, nous enseigner Dieu. Ok, donc on était en train de poser des questions par rapport à dimanche dernier. Est-ce que tu as des questions par rapport à dimanche dernier? Par rapport au baptême dans le Saint-Esprit? Alex, est-ce que tu as des questions? Mon Lorna, est-ce que tu as des questions? Non? Est-ce que c'était clair? Pour toi, c'était quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Bon, je disais pour le baptême, bon, selon... Ah oui, d'accord. Bon, je disais pour le baptême par immersion, je le savais déjà parce que je me suis déjà fait baptiser à l'église là où j'étais avant. Et pour le baptême du Saint-Esprit, bon, c'est avec votre manière d'expliquer que j'ai compris que pour moi, à l'époque, je pensais que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était parler en langue. C'est là où on reçoit le Saint-Esprit. Or, au fond, non, c'est avec votre aide que j'ai su que non, c'est pas seulement qu'en parlant en langue qu'on a reçu le Saint-Esprit. Ça peut être sans parler en langue, ou ça peut être avant ou comme après, mais c'est juste le moment que ça viendra, ça va arriver. Donc ça c'était... C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Ah, c'est ce qu'on avait parlé. Dans le Saint-Esprit, c'est être... ah là là, c'est compliqué en expliquant. Bon, ça c'est selon moi. Hein. Moi je peux dire baptême du Saint-Esprit, c'est être conduite par le Saint-Esprit déjà, d'être vraiment en cohésion avec nous-mêmes. Ça c'est ma manière de voir, hein, parce que c'est pas facile, je peux dire aujourd'hui, c'est pas facile. Amen. Ok. Donc, ce que j'avais juste dit dimanche dernier, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, on a dit, comme tu as parlé du baptême d'eau. Le baptême d'eau, on est plongé dans l'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit, on est plongé dans le corps de Christ, on est plongé dans l'Église. D'accord? Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand j'ai cru, je reçois Jésus, et donc je suis plongé dans le corps de Christ qui est invisible. C'est l'Église qui est invisible, mais je suis plongé dedans. Donc, je deviens un membre du corps de Christ. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il ne se fait qu'une fois, il se fait à la repentance, à la conversion. Amen. Ok. Alors, maintenant, tu l'as dit, mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte. Maintenant, comment vous comprenez être rempli du Saint-Esprit? Marcher selon Christ. Parce que la confusion se fait souvent là. Hein? Être rempli du... Alors, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets dans la Bible où il est parlé de remplis du Saint-Esprit. Et souvent la confusion se fait là. Ah, ils sont remplis du Saint-Esprit, donc ils ont parlé en langue, oui. Mais remplis du Saint-Esprit est différent d'être baptisé du Saint-Esprit. On parle bien de rempli. Le Saint-Esprit, avant, il venait sur. Maintenant, il est en nous. Donc là, on parle de la plénitude du Saint-Esprit, qui est différent de moi, la personne qui est plongée dans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a souvent cette confusion-là. Quand on dit ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Et donc du coup, les gens croient que ici, rempli parle de baptême. Mais ce n'est pas le baptême. C'est deux choses différentes. Remarquez bien que, alors, pour différencier ça, suivez bien ce que je vais dire, pour différencier ça, vous allez voir que être rempli du Saint-Esprit demande un travail que chacun personnellement doit faire. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous en direz pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mais jamais la Bible dit, soyez baptisés du Saint-Esprit.
Si vous le trouvez quelque part, vous me dites. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu nulle part. Parce que, comme on a dit, c'est Christ qui baptise. Donc, c'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit, je crois, et Christ fait l'action du baptême. Par contre, être rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous remplit de son esprit, mais des fois, souvent, il y a notre sacrifice, notre travail, notre volonté. C'est-à-dire que ça va être le résultat de mon implication, du temps que je passe dans la présence de Dieu, de l'étude de la parole de Dieu. C'est comme ça parce que la parole est l'esprit et vie. Donc plus je me plonge dans la parole, plus je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Plus je reste dans la présence de Dieu. Vous savez, on a eu des fois des moments, j'ai expliqué ça à quelqu'un cette semaine, c'était au Congo. On avait 30 jours de prière. 30 jours de prière non-stop. Donc nous, on allait à l'école, je me souviens, je préparais mon examen de passage en seconde, donc ce qu'on appelle le BPC chez nous. Donc j'avais l'examen du BPC. Donc on quittait la maison, on allait à l'école, les parents et les enfants. Le soir, on allait à l'église, on mangeait là, on avait veille de prière jusqu'au matin. Le matin, ceux qui allaient travailler, donc mon père, ma mère allaient au travail. Nous, on allait à l'école. Le soir, après l'école, on faisait un tour à la maison et on repartait à l'église. Et pendant que nous, on était à l'école, il y avait des gens qui, à l'église, faisaient des roulements de prière. Pendant 30 jours, c'était non-stop. Et je vous assure, alors, 2 semaines ou 1 semaine avant, je ne sais plus, on était jeunes, donc on se moquait un peu. Bon, pas moquer c'est trop dit, mais on parlait avec d'autres jeunes. Ah, puis telle sœur, elle a été touchée, elle est tombée, tout ça. Oh non, moi non, ça c'est... On est à l'église, mais tu vois des raisonnements comme ça. Oh, moi non. Mais un soir, l'Esprit de Dieu m'a saisi. On passait des nuits en fait à se repentir. Donc le pasteur exhortait sur un sujet bien précis et chacun se levait à tour de rôle, chacun élevait la voix et se repentait en public. Il y avait des gens qui disaient des choses, mais vraiment intimes, des problèmes d'avortement, des problèmes de vol. Enfin, les gens confessaient des choses, mais ça restait là. Et puis un soir, moi je m'étais souvenu de quelque chose que j'avais fait à l'époque, d'injurier ma grand-mère. Ça avait entraîné beaucoup de problèmes à la suite, des insomnies, des cauchemars jusqu'à mes 17 ans. Donc je me suis rappelé de ça. Je me suis repenti ce soir-là, devant tout le monde, j'ai élevé ma voix. Et puis, je ne sais pas si c'était le même soir ou quelques jours après, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai été saisi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis juste retrouvé par terre, j'étais en train de pleurer et j'étais en train de prier en langue. On ne m'a pas poussé, on ne m'a pas dit quelque chose, on ne m'a pas imposé la main. On ne m'a rien fait. On était dans la salle. Et il y avait des gens qui étaient touchés. Mais je vais dire, quelqu'un pourrait dire que c'est à ce moment-là que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Mais en fait, non. C'est juste le travail qui est fait de sanctification, qui était en train d'être fait pendant cette période-là, d'accord ? Libérer de la place dans nos cœurs et laisser la place à l'Esprit. Et à un moment donné, le temps qu'on a passé dans la présence de Dieu, Dieu nous saisit, Dieu nous visite. Simplement. Donc, la plénitude du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit, c'est des expériences qu'on peut vivre plusieurs fois. Par contre, le baptême, c'est une seule fois. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le résultat de est-ce que je suis parfait? Est-ce que... comment dire, je suis spirituel comme les autres, je médite beaucoup la parole ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le non-croyant qui a cru et Dieu le plonge dans l'église. C'est pour cela que on a lu quoi dimanche dernier? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. On a lu 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Tu peux juste le remettre. Chapitre 12, verset 13.
Alors, regardez Lily. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc le but, on avait dit, c'est former un corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Maintenant, mets en Corinthiens, chapitre 5. Je ne sais pas quel verset c'est, mais j'ai pensé à ça juste pour vous montrer quelque chose. En Corinthiens, chapitre 5. Alors voilà, c'est ça. Regardez. Paul dit, on entend, donc toujours, l'église de Corinthe, l'église qui a été baptisée là. Tous ont été baptisés. Il est bien tous. Tous dans l'église. Il dit, vous avez tous été baptisés. Il n'y a pas d'exception. Tous. Mais dans le tous là, regardez. On entend dire généralement parmi vous qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle que elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous sorte avec la femme de son père. On entend au milieu de vous, église chrétienne de Corinthe, qu'il y a de l'impudicité. Et attention, il précise quelque chose qui est très important. Il dit l'impudicité telle qu'il ne se nomme même pas, telle qu'on ne le rencontre même pas chez les païens. Ça veut dire qu'il parle à des chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'impudicité qu'ils sont païens. Je ne sais pas si le verset est clair. Il dit il y a de l'impudicité au milieu de vous, à un point où on ne le rencontre même pas chez les païens. Donc il fait la différence entre eux qui vivent l'impudicité, qui est pire que les païens, mais il fait la différence entre eux, il dit vous êtes toujours des chrétiens. Amen, on est d'accord jusqu'ici. Au point où l'un de vous a pris la femme de son père. Continue. Et vous êtes enflés d'orgueil. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Donc c'est-à-dire que l'église était là tranquille. On sait que dans l'église, il y a un frère qui est sorti avec la femme de son père. Mais l'église est tranquille, il n'y a même pas de tristesse, il n'y a rien. Ils viennent, ils chantent, ils dansent, ils célèbrent Dieu. Et Paul est en train de dire que c'est au milieu de vous que ça se passe. Mais ces mêmes chrétiens de Corinthe, Paul dit, vous avez tous été baptisés dans un seul corps. Il ne fait pas d'exception. Il ne dit pas ceux qui faisaient n'importe quoi, non, tous, vous avez été baptisés. Donc on voit ici que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de travail personnel. Comme être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un travail personnel. Plus je recherche Dieu, plus je suis rempli. Et Dieu m'utilise. C'est pour cela que on a des fois des degrés différents de puissance du Saint-Esprit selon le temps que nous passons, selon notre implication. Amen, 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 amen. Et souvent, on dit aux gens, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce que il faut que tu fasses encore des efforts. Donc, c'est pour ça que certains chrétiens disent, mais oui, mais moi je prie beaucoup, je suis en train de marcher dans la sanctification pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'on leur a fait croire que c'est quelque chose que tu acquiers par un sacrifice. Une persévérance dans un domaine. Non. C'est le premier pas en fait. C'est le chrétien, c'est la personne qui a cru qui devient chrétien. Elle devient chrétienne, donc elle est née de nouveau, mais il faut une éducation parce que c'est quelqu'un qui peut-être sortait avec beaucoup de femmes, donc il a des habitudes. Maintenant qu'il est chrétien, il est né de nouveau, il est baptisé dans le corps, il faut que Dieu le rééduque. Et des fois, la rééducation peut prendre du temps. Donc tu vas voir peut-être qu'elle va tomber ou elle va coucher avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Elle est baptisée, elle est dans le corps. C'est l'exemple qu'on trouve ici, dans ce passage. Amen, amen, amen. Ok. On a parlé des versets qui parlent du baptême. On va encore rester, on prend encore un autre verset. De Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Et après Colossiens chapitre 2. Regardez encore un verset qui nous parle du baptême dans le Saint-Esprit. Colossiens chapitre 2.
Colossiens chapitre 2 à partir du verset 12. Alors, commence au verset 11 peut-être pour que... Alors, je lis la parole. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 11. Il est dit... Ok. Il est dit, c'est en lui que vous avez été circoncis. Donc en qui? En Christ, hein? C'est en Christ. Et on a bien dit que c'est Christ qui baptise dans le Saint-Esprit. Il est dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Verset suivant, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, ayant été ensevelis avec lui, par quoi? Par le baptême. Donc ça, et on parle bien de circoncision, hein, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc ça, c'est Christ qui le fait. Je répète, retenez bien, c'est Christ qui opère le baptême dans le Saint-Esprit en nous intégrant dans l'Église, à la conversion. Point. Maintenant, on a parlé de être rempli du Saint-Esprit. On va prendre quelques passages. Être rempli du Saint-Esprit. Donc, Actes. On va prendre Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6. On peut prendre à partir du verset 1, peut-être. Actes chapitre 6, on va prendre à partir du verset 1 et on lira jusqu'au verset 5. Quelqu'un d'autre va trouver, comme ça on gagne du temps. Alors, tu prends Actes chapitre 6 à partir du verset 1. Bon, non, on va aller pas à pas, comme ça on va suivre. Donc on ne va pas courir. On y va. Regardez. Il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Passage suivant. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ok, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient plein d'esprit, dans d'autres versions il est dit qu'il soit rempli d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Ok. Donc, vas-y, continue jusqu'au verset 5. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Philippe, donc on continue, voilà. Ok, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église, il y avait un problème de distribution de nourriture. Parce que c'est les apôtres qui le faisaient. Et les apôtres ne pouvaient pas tout gérer, et la parole, et s'occuper de distribuer, de s'occuper des gens. Donc, du coup, le travail s'est mal fait. Vous voyez? Des fois, une petite parenthèse, des fois le travail est mal fait parce que les responsables d'église font tout. C'est eux qui vont prêcher. C'est eux qui vont installer la sono, c'est eux qui vont, servir aux tables, c'est eux qui vont... Donc du coup, il y a forcément quelque chose qui ne va pas être bien fait et ils ne seront pas plus efficaces dans la parole. C'est pour cela que ils ont vécu ça dans l'église. Et Pierre a dit, il faut qu'on trouve des gens qui vont s'occuper de ça et nous, on va s'occuper de la parole et de la prière. Amen. Hein? On ne peut pas demander aux serviteurs de Dieu de donner de l'excellence dans la parole et dans la prière, si en même temps ils doivent aussi s'occuper de tout le reste. C'est pas possible. C'est juste une parenthèse. Mais ici donc ils ont dit on va choisir des hommes remplis du Saint-Esprit. On n'a pas dit des hommes baptisés du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez?
On n'a pas dit on va choisir des hommes baptisés du Saint-Esprit. On dit on va choisir des hommes remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit veut aussi dire conduit par le Saint-Esprit. Parce que on va voir d'autres versets où il est dit remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé. Ils ont fait un discours. Remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Donc ils n'ont pas toujours fait la même chose quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc ici on a choisi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables. Vous voyez que même dans l'église, juste pour être... Alors, des fois, moi j'ai vu des églises où, bon, les mamans de la cuisine, vous êtes à la cuisine parce que, bon, spirituellement, voilà. Non, c'est des personnes remplies du Saint-Esprit qui doivent même faire le service de table. Ça veut dire qu'on pouvait distinguer dans Étienne ou Philippe, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit les saisissait et il se passait quelque chose. Ou bien dans leur façon d'être ou de vivre, je ne sais pas. Parce qu'il est dit rempli du Saint-Esprit et qui ont un bon témoignage, si tu peux remonter. Rempli du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage et rempli de sagesse. Et on n'a pas choisi tout le monde. Donc, c'est-à-dire que déjà, dès qu'on donne ces conditions-là, ça veut dire qu'on peut discerner dans la personne qu'elle était remplie du Saint-Esprit, qu'à un moment donné, le Saint-Esprit la visite. Mais on ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit ici. Là. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc, là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit, puisqu'ils appartenaient au corps, ils appartenaient à l'Église, mais tous n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Dans l'église, on peut avoir des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et d'autres qui ne le sont pas. Mais tous sont baptisés du Saint-Esprit et font partie de l'église, du corps de Christ. Amen. Ok? Actes chapitre 4, verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Et on lira aussi le verset 31. Actes chapitre 4, verset 8. Alors, il est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Ici, ce qui se passait, c'est que Pierre se trouve devant le Sanhédrin. Donc il est jugé. Le Sanhédrin, c'est le pouvoir autoritaire, spirituel, le pouvoir spirituel en Israël. Eux, ils peuvent te condamner, ils peuvent te tuer. D'ailleurs, Étienne a été lapidé, on va le voir tout à l'heure. Donc, Pierre se retrouve devant eux. On lui interdit de prêcher et lui continue de prêcher. Donc il est jugé. Et il risque d'être décapité. Il risque même la lapidation. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre qui fouillait à l'époque. Hein, vous savez, il a trahi Jésus, il a fui. Mais maintenant là, rempli du Saint-Esprit, on voit qu'il a fait un pas. Il a parlé aux anciens. Il met juste le verset 2. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Il a parlé, il n'a pas fui. Mais pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Donc on voit que quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue. On peut être rempli du Saint-Esprit et parler avec intelligence, tenir un discours. Or, la confusion, c'est que on explique souvent aux gens, il est rempli du Saint-Esprit, donc il faut qu'il parle en langue. S'il parle en langue, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oui, mais quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et parler en intelligence, dire un discours. Amen, amen, amen. Donc, bon, alors on va continuer, sinon je vais me mélanger. Lis le verset. Oui, vas-y. Juste une question, du coup ça me fait penser au verset parce que là, pour parler de Pierre, je me dis, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il est devenu courageux entre griffes. Donc ça me fait penser peut-être au passage qui dit nous avons reçu un esprit de force et de courage. Et non de timidité. Donc, parce que moi aussi, avant, je croyais que c'est juste quand tu parles en langue que voilà, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais je me dis, rempli du Saint-Esprit, c'est aussi demander le courage, demander aussi... Amen. Non, mais ça m'a fait juste penser à ça. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ça. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, rempli du Saint-Esprit veut aussi dire être conduit par le Saint-Esprit. Tu vois, on va voir ça dans d'autres passages là.
En fait, il nous fait faire tout. C'est-à-dire qu'il peut nous faire parler en langue, il peut nous faire... voilà. Mais le problème, c'est qu'on on s'appuie trop sur le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, donc il parle en langue, donc il est baptisé. Non, c'est vraiment deux choses différentes. Verset 31 dit quoi? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, c'était quoi? Ils annonçaient la parole. J'ai envie de comparer ça avec un autre verset. Parce que ça me fait penser à Acte 2. Là. Regardez Acte 2. Reste là, hein, reste sur ce passage-là. Je vais prendre Acte 2. Regardez Acte 2. Acte 2, je lis rapidement. On va comparer avec ce verset. Hein. Acte 2 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez la suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4 maintenant. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte 2, c'est la même formulation. Hein, même formulation. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Acte 2. Maintenant, ici dans Acte 4, il se passe la même chose. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Remarquez bien, s'il vous plaît, remarquez que dans Acte 2, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Et ici aussi, ils étaient en train de prier. Et on a dit qu'on est rempli du Saint-Esprit suite à un sacrifice, à du temps qu'on passe aussi dans la prière. D'accord? Donc là, c'est quelque chose qui dépend aussi de nous. C'est pour ça qu'il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc il y a des actions à poser. Et on voit ici que dans les deux cas, ils posaient des actions. Et là-bas, ils ont parlé en langue, mais ici, il dit, le lieu trembla. Ici, on a vu que le lieu aussi, alors il n'est pas dit que le lieu a tremblé ici, là, mais dans le chapitre 2, il y a eu des langues de feu. Donc il y a une manifestation. Hein, il y a eu un bruit et il y a eu une manifestation. Mais ici, le lieu a tremblé. Ici, ils ont fait quoi? Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Mais pourtant, dans Acte 2, le même phénomène s'est produit, mais ils ont parlé en langue. Donc, on voit que, et c'est les mêmes, hein? C'est les mêmes, les pierres étaient là, hein? Donc vous voyez que Pierre a été rempli du Saint-Esprit combien de fois déjà ici? 2, 3 fois. Une fois à la Pentecôte, une fois quand il était devant le Sanhédrin, toujours dans Actes chapitre 4, là, et une fois quand ils étaient en train de prier. Mais dans les 3 fois, ça n'a été pas la même chose. La première fois, ils ont parlé en langue. La deuxième fois, Pierre a annoncé avec assurance. Il a parlé devant le Sanhédrin, pour expliquer la guérison du boiteux. Et la troisième fois, ils ont annoncé la parole avec assurance. 3 conséquences différentes en étant saisis, remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous donne de répondre aux besoins de l'instant. Et nous, souvent, on croit que c'est à ce moment-là qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Non. Dans Acte 2, il les a remplis et ils ont parlé d'autres langues pour que les étrangers, enfin les juifs de la diaspora qui étaient venus, puissent comprendre la parole de Dieu. Dans Acte 4 qu'on a lu, le but c'était que Pierre défende ce qu'il faisait devant le Sanhédrin. Et ici, le but c'était qu'ils annoncent la parole avec assurance. C'est pour ça que j'ai dit, être rempli du Saint-Esprit veut aussi dire être conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Donc ne culpabilise pas si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu achètes du pain à quelqu'un. Ne dis pas je suis moins spirituel ou je suis... Ne culpabilise pas si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu pries pour quelqu'un ou que tu exhortes quelqu'un, tu ouvres un passage pour exhorter quelqu'un. Le Saint-Esprit te conduit à ouvrir un passage et à exhorter quelqu'un. Ne te dis pas je suis moins spirituel parce que j'étais rempli du Saint-Esprit mais je n'ai pas parlé en langue. Et ne méprise pas les autres si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu parles en langue.
Ne méprise pas les autres pour dire eux ils parlent pas en langue. Parce qu'en plus le parler en langue, c'est vraiment le béaba quoi. Tu ne peux pas être fier du parler en langue. La Bible dit que c'est le béaba, c'est le petit niveau en fait. Amen, amen, amen. Donc toutes ces choses-là sont importantes, mais Dieu nous les fait faire selon la situation, selon le moment. Amen. Ok, on va regarder un autre verset avec toujours rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 7, verset 55. Actes chapitre 5, verset 57. J'insiste vraiment là-dessus pour qu'on comprenne. Verset 55. Chapitre 7, verset 55. Actes chapitre 5, 57. Regardez, là c'est Étienne. Hein. Étienne a fait un discours devant le Sanhédrin, et devant le peuple, et puis on va le lapider là, parce qu'ils ont dit qu'il a blasphémé. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Monte un peu le verset au-dessus, s'il te plaît. Verset au-dessus. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Contre qui? Contre Étienne. Donc regardez, Étienne se retrouve devant des gens. Il fait un discours et les gens entendent la parole d'Étienne et ils sont furieux. Ils grincent des dents, ils prennent les pierres, ils veulent le tuer. Maintenant Dieu remplit Étienne pour qu'il soit fort devant cette situation. Regardez. En entendant, alors, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas fait un discours, il n'a pas annoncé avec assurance. Là maintenant, il a vu qui ment, il a vu qui? Il a vu le ciel ouvert, il voit Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Donc c'est ce dont il avait besoin à ce moment-là, parce que il allait être lapidé, il était menacé. Est-ce que je me fais comprendre? Ok, on va prendre un autre verset, on prend un autre verset. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 17. Et vous notez un dernier qu'on ne lira pas, vous allez le lire vous-même. C'est toujours la même chose. Le dernier, c'est Actes chapitre 13, verset 9 et verset 52. Ceux-là, vous les lirez. On va gagner du temps. Actes chapitre 13, 9 et 52. Là, on va lire Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Mets la suite, s'il te plaît, le verset qui suit après. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Regardez là, il est rempli du Saint-Esprit et il est baptisé après. Pourtant, ce qu'on nous enseigne souvent, on te baptise d'abord d'eau et après, tu es rempli du Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul, celui qui a écrit les épîtres, on a prié pour lui, rempli du Saint-Esprit, les écailles sont tombées de ses yeux. Donc vous voyez que Dieu peut vous remplir de son esprit et vos yeux s'ouvrent sur certaines choses. Amen. On avait quelque chose à faire, on avait un projet à faire là avec mon épouse. On a pris rendez-vous, on est parti, on était avec les enfants, tout le monde était content, dit ok, on va aller dedans, c'est bon, on s'engage. Bon, pour commencer la procédure, il s'est passé je crois une semaine, hein, une semaine je crois il s'est passé quand même, le temps de se renseigner, de bien ficeler les choses et tout. Et puis le lendemain, enfin, je devais envoyer les documents, donc j'appelle les personnes concernées au téléphone, ok, il me dit ce qu'il faut faire, donc je dis ok, je vous envoie les documents demain, pour commencer, qu'on lance la procédure. J'envoie les documents demain. Et puis là, le Seigneur
Comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, je sais comment Dieu parle. Boum. Le Seigneur parle. Cette nuit-là. Il parle. Il donne un message clair. Et j'explique à Micha. C'était tellement clair pour nous, tu n'as pas besoin de prier. On a dit non, on ne va pas dans ce projet. On était un peu triste quelque part. Parce que voilà, on était vraiment contents. On voulait se lancer sur quelque chose. Mais les yeux se sont ouverts. Mais ça s'est fait dans le secret. Et puis, voilà, on a pris encore une semaine. Puis on a appelé, on a dit, bon, non, finalement, ça ne va pas le faire. Donc vous voyez que Dieu peut t'utiliser dans le secret en étant rempli de lui. Il te remplit pour t'ouvrir les yeux face à une situation. Ce n'est pas forcément te remplir pour que les gens voient que tu es rempli. Dieu peut te remplir pour ta propre vie. Pour te secourir. Pour t'empêcher de vivre une situation, plus tard tu vas regretter, tu vas avoir des problèmes. Amen, amen, amen. Donc ce n'est pas forcément pour... Alors nous, on a été habitués, je suis rempli pour qu'on voit que je suis rempli. Pour qu'on sente que Dieu m'utilise. J'étais dans une église, en tout cas, comment expliquer ça? Il fallait que tous les dimanches ou tous les jeudis, en fait toutes les réunions, il fallait que ça bouge dans tous les sens. Il fallait vraiment montrer qu'on était rempli, que le Saint-Esprit touchait les gens. Et quand toi tu n'étais pas dans les manifestations ou dans les langues, toi tu étais juste comme ça en train de prier tranquillement ou en train de, on disait mais lui c'est un bébé spirituel, lui il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que les gens ont appris ou ils ont développé le sentiment que la manifestation du Saint-Esprit est pour montrer aux autres. Non, ce n'est pas pour montrer quelque chose aux autres. C'est d'abord pour ta propre vie. Ce n'est pas pour qu'on nous qualifie de spirituel ou de moins spirituel. Donc on voit ici l'expression rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire du coup? Amen. Hein? Par contre, je reviens encore pour dire que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une fois pour chaque personne. Donc, c'est pour cela que, regardez, souvenez-vous, on a vu ça dimanche dernier, dans Acte 11, verset 16. Pierre qui dit, je vais le lire, vous allez voir, c'est tellement beau. Pierre ne dit pas, Pierre n'a pas dit, rappelez-vous comme nous avons été à plusieurs fois remplis du Saint-Esprit. Regardez. Mais il a dit le commencement, donc le commencement de l'Église. On va finir peut-être par là. Acte chapitre 11, verset 16. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Donc, Pierre était chez Corneille. On a vu ça dimanche dernier. Il était chez Corneille. Et pour les Juifs, c'est interdit d'aller chez les païens. Donc, quand on dit païens, c'est les étrangers en fait. Donc, il y avait des païens chrétiens. Corneille, c'était un païen chrétien. Donc, un étranger chrétien. Païen, dans la notion de la Bible, ce n'est pas ce que nous appelons païen. C'est étranger par rapport aux Juifs. Ok. Donc, Paul va chez les païens, donc chez Corneille. Et puis, quand il revient à Jérusalem, les frères lui disent, mais pourquoi tu es parti chez les païens, chez les étrangers? L'évangile, c'est pour nous, tout ça. Et non, lui, il leur explique. J'ai eu une vision, après, j'étais à Jopé, et puis les serviteurs de Corneille sont venus, j'ai compris la vision, donc je suis allé avec eux. Et pendant que j'annonçais la parole, il n'a même pas imposé les mains. Il ne les a même pas baptisés. Pendant que j'annonçais la parole, il leur explique, le Saint-Esprit est venu sur eux, on va lire maintenant le passage. Il dit, lorsque je me suis mis à parler, verset 15, oui, verset 15, après on va descendre. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous au commencement. Donc il ne dit pas comme nous avons vécu ça entre-temps qu'on était remplis du Saint-Esprit. Pourtant on a vu des passages où ils avaient été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il dit comme nous au commencement. Au commencement c'était quoi? C'était acte 2 dans la chambre haute. Regardez la suite. Comme nous au commencement. Et
Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah! Donc, Pierre est en train de faire le lien du commencement avec ce que Jean-Baptiste avait dit, que Jésus vous baptisera du Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, Pierre est en train de dire, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit dont Jean-Baptiste parlait, c'était ce qui s'est passé dans Acte 2, la création de l'Église. Donc, Dieu a fait de nous un corps. L'Église est devenue un corps. Il nous a plongé dans le corps. Et maintenant, il dit, quand j'étais chez Corneille, c'est la même chose qui s'est passée comme nous, quand nous avons été formés un corps. Et ça fait que je me souvienne que Jésus avait dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Donc, je vous ferai un seul corps. Est-ce que c'est compliqué ou c'est clair? Je sais pas si j'utilise des bons mots, mais hein, c'est compliqué. Mais ça va ou pas? Hein? Bon, je ne sais pas, meilleur moyen d'expliquer. Hein? Vous voyez? Donc, Pierre ne se réfère pas aux différents passages qu'on a lus là. Dans Acte 4, rempli du Saint-Esprit. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que ça s'est passé comme nous, quand on était rempli du Saint-Esprit, quand on avait peur, on a encore été rempli. Non, ici, il parle de baptiser. Et il fait le lien avec ce que Jean-Baptiste avait annoncé. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que la prochaine fois, on va maintenant regarder, puis comme j'ai parlé de rempli du Saint-Esprit, on va voir ce qui s'est passé. J'en ai parlé dimanche dernier, mais on va voir plus précisément ce qui s'est passé dans Acte 8, puisqu'ils avaient été remplis. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Pas rempli, reçu le Saint-Esprit. On va voir ce qui s'est passé dans Acte 8. Et on va comparer en fait les différentes façons entre Acte 2, Acte 8, Acte 10 chez Corneille et Acte 19. On n'a pas parlé de Acte 19. Ça aussi c'est très important. Mais ça on parlera de ça dimanche prochain. Acte 19. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne prie, qu'on ne termine, que je rajoute quelque chose pour clôturer? Oui. Du coup, être rempli du Saint-Esprit, c'est par moment. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la plénitude, c'est par moment. Par exemple, il nous a dit que Jésus était conduit dans le désert. Luc chapitre 4. Il est conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté. C'est Matthieu chapitre 4 aussi en parle. Mais quand il sort du désert, la Bible dit qu'il est investi, la plénitude du Saint-Esprit était sur lui. Tu vois? Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est par moment. Et puis, ça dépend de comment. C'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il y a un travail que nous devons faire pour être remplis du Saint-Esprit. Passer plus de temps dans la présence de Dieu. S'attendre, quand je viens à Christ, quand je viens à l'église ou quand je viens en prière personnelle, il faut que j'aille avec une attente. Dieu voit cette attente-là. C'est ça qui fait que je sois rempli. Lire la parole, étudier la parole de Dieu, ça me permet d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, être rempli du Saint-Esprit, effectivement, c'est... et puis, on a aussi dit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. On a vu ça dans les passages qui sont... Voilà. Donc, le Saint-Esprit me saisit, il me conduit selon la situation à agir d'une certaine façon ou avoir le ciel ouvert parce que je suis persécuté, on va me tuer et lui, il me montre déjà la gloire qui m'attend. Ou je suis devant le Sanhédrin, j'ai peur et lui, il me remplit du Saint-Esprit et je parle alors qu'avant, je fouillais. Donc, il me donne ce qu'on a dit, un esprit de courage et de force. Amen. Ok. Est-ce qu'il y a... Donc, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Des fois, on peut être jaloux. Ah, mais lui, Dieu l'utilise comme ça. Mais Seigneur, moi, oui. Mais bon, il faut payer le prix. Amen. Hein? Il faut payer le prix. Dieu peut nous utiliser comme il veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire, oh, mais moi, je suis comme ça. Non, Dieu peut vraiment nous utiliser. Et Dieu, des fois, il nous montre des petits signes.
pour te dire que tu vois, moi j'ai envie de te tuer. Il nous montre, il nous parle, il nous montre des choses, des fois qu'on ne sait pas. Des fois, il te montre des choses sur quelqu'un. C'est des petits signes pour te dire que si tu t'investis plus, je peux t'utiliser dans ce don-là. Si tu me recherches plus, je peux te révéler de grandes choses. Tu peux être une solution pour des gens. Vous voyez? Mais il faut s'impliquer, il faut s'investir. Il n'y a plus de questions? Ouais. C'est sur la sélection qui s'est faite. Tout à l'heure, on a vu que voilà, il y avait les apôtres qui étaient dans la prière et puis dans la parole. Et puis il fallait trouver des gens dans l'église, notamment ceux qui ont été choisis. Mais leur sélection se basait sur des critères. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Ma question est de savoir comment si on était amené à faire cette sélection, comment savoir que le frère est rempli du Saint-Esprit. Amen. Puisque pour rejoindre la question, puisque c'est par moment. Et si pendant que je veux faire la sélection, la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit et que c'est un mois après, c'est la question. Amen. Alors, quand on a parlé de rempli du Saint-Esprit, il y a deux choses qu'il faut voir. On a dit être conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se pose et je pose un acte, enfin, j'apporte une réponse, mais cette réponse, je l'apporte parce que le Saint-Esprit me conduit. Ça s'appelle aussi être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, donc, du coup, les gens voient. Par exemple, je prends l'exemple de Salomon. Alors, on ne veut pas dire que Salomon était rempli du Saint-Esprit, mais je prends cet exemple juste pour voir. Salomon se retrouve devant deux femmes qui, chacune dit que ça, c'est mon bébé. Et l'autre qui est mort, c'est le bébé de... chacun refuse, quoi. Voilà. Franchement, quand je lis cette histoire, je me dis, même aujourd'hui, j'aurais peut-être pas pensé à l'exemple de Salomon, enfin à la solution de Salomon. Vous voyez? C'est compliqué ça. Comment tu vas déterminer que c'est elle qui dit la vérité et que c'est elle qui ment et que l'enfant appartient à l'une ou à l'autre et pas à l'autre? Eh bien, Salomon règle le problème parce qu'au préalable, il avait demandé un esprit de sagesse, donc Dieu l'a investi de cet esprit de sagesse. Et donc quand il règle le problème, les gens voient de leurs yeux que Salomon est conduit par Dieu. Amen. Donc ça peut supposer qu'il y a trois aspects qui ont été cités. Qu'il soit rempli d'esprit, qu'il ait un bon témoignage et qu'il ait un esprit de sagesse pour la sélection. Ça veut dire que avant que cette situation n'arrive, de Actes chapitre 6, où il fallait sélectionner des personnes, entre-temps, ils ont vécu des situations où ils ont vu Étienne et les autres être une solution en étant conduits par le Saint-Esprit. Ils ont vu Étienne dans des situations où c'était conflictuel et Étienne a agi avec sagesse. Et ils ont aussi vu Étienne avec un bon témoignage. Le choix ici, il ne s'est pas fait sur l'instant. Il s'est fait sur... parce que quand on lit les actes, là, on croit que ça c'est 2 ans. Ça s'est fait 2 ans ou 3 ans, tout ça. Non, non, non. Il s'est passé peut-être 10 ans. Donc les gens avaient le temps de vivre ensemble. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dans Galates, il en parle. Quand il était 12 ans, il s'est retiré pendant 12 ans aller chercher Dieu. Mais vous voyez qu'il s'est passé des années quand même. Donc pendant ce temps-là, Étienne et les autres, Philippe, qui ont été sélectionnés, les gens les observaient. Ils voyaient qu'il y avait des conflits. On a vu dans Actes 6, il y avait des conflits, problèmes de distribution de nourriture. Donc il y avait peut-être d'autres problèmes. Mais chaque fois, ils voyaient que les autres se sont comportés comme ça. Les autres ont été impolis. Les autres ont manqué de sagesse. Mais Pierre dit, Jacques, vous savez, il y a un jeune homme là, c'est qu'il tienne. Chaque fois vraiment qu'il y a un problème, regarde comment il se comporte. Regarde comment il raisonne. Regarde comment il apporte une solution. Il est des fois visité par le Saint-Esprit et il apporte la solution. Donc on observait déjà au préalable qu'ils, dans les situations, qu'ils étaient non seulement remplis du Saint-Esprit, qu'ils avaient un esprit de sagesse, parce que sûrement il y a eu des problèmes qu'ils ont réglés, parce qu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas les choisir si ça n'a pas été vu. Et aussi qu'ils avaient un bon témoignage.
C'était pas dimanche à l'église, alléluia. Dans la semaine, hein? Le même Facebook où il fait alléluia, le dimanche, le même Facebook, un live. Le témoignage. Le témoignage. Donc le jour où on aura besoin, et puis il dit, ah mais moi on ne m'a pas choisi. Mais oui, mais comment on va te choisir? Et si on te le dit, tu vas te fâcher. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ce n'était pas quelque chose de sur le moment, mais vous savez, la vie, le témoignage, il se construit. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais au fond d'eux, ils savent que je ne suis pas dans des bêtises. Amen. Ils savent que je ne suis pas voleur. Donc, c'est chacun qui doit construire un témoignage. Et n'oubliez pas que les gens nous observent de loin. Il peut être devant toi, il te dit, il ne t'aime pas, mais il t'observe, il te regarde et il te considère, il te respecte. S'il y a plus de questions, tu as une question, Alex? Bon, je suis sûr que tu as une question. Alex, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Selon moi, c'est quand tu donnes ta vie à Dieu, tu fais l'effort de donner ta vie. Et par exemple, Eva, elle a été baptisée, mais c'était quand elle était petite, ça veut dire que c'est pas forcément la même chose. Parce qu'elle, elle n'était pas consciente. Amen. Ok, passe ici pour vous enseigner un peu. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Merci beaucoup. Donc on en reparlera. Et donc, est-ce que toi, du coup, tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Non, tu ne l'as pas reçu. Donc tu n'as pas encore cru. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu ne sais pas ce que c'est? D'accord. On en reparlera dimanche prochain. D'accord? D'accord? On verra quand on va parler, quand on va comparer le baptême dans le Saint-Esprit de Acte 2, le baptême dans le Saint-Esprit dans Acte 8 et dans Acte 10, c'est 3 processus complètement différents. Donc on en parlera dimanche dernier. En tout cas, on va prier, on va se lever, on va prier. Alléluia, Seigneur.